Oh, Carlos! Hello! Hello! On va commencer par une mort tragique d'un monsieur que je ne connaissais personnellement pas beaucoup. Ah, espèce d'inculte. Non, mais et alors, ce qui est assez honteux, c'est que je connais beaucoup plus Vladimir Cosma parce que j'ai appris le piano en jouant la boum. Je connais plus Vladimir Cosma, je savais C'est plus une bonne Axel référence. Desplat. Et Passé sur France Inter d'ailleurs. voilà. Et du coup, nous rendons hommage à monsieur Michel Legrand, qui était un grand compositeur. Le grand. Merci. Et du coup, Nio et Nelson vont en parler parce que c'est plus leur génération. Demoiselle de Rochefort, t'avais dit 8 ans, 10 ans, Ouais, 15 ans. j'avais 8 ans. Voilà. Et surtout Nio qui est un peu notre expert du cinéma français. Michel Legrand, je vais... En fait, beaucoup de gens m'ont parlé peut-être mieux que nous. Je vais faire un peu plus court, mais Michel Legrand, le rapport que j'ai à Michel Legrand, c'est peut-être le même que Nelson. Moi, j'ai découvert Michel Legrand déjà tout petit grâce au série d'Albert Barillet, où il avait fait la musique de « Il était une fois la vie » et « Il était une fois l'espace Magnifique. » et « une fois les découvreurs » aussi. Par contre, « Il était une fois l'homme », c'est pas lui. Tu m'étonnes, c'était simple, c'était la Toccata. Donc, La Toccata pour le générique, c'est un japonais qui Ouais, a fait pour les le arrangements et générique. Michel Legrand apparemment il avait juste supervisé un petit peu, mais tu sens plus sympa de poser une fois la vie et une fois l'espace, où tu retrouves entre les deux séries il y a des thèmes communs, avec le thème du teigneux, du nabot, même le thème quand il y a une urgence, t'entends le même thème qui se précipite. Et c'est que plus tard que j'ai découvert les musiques qu'il a fait pour Jeanne Temy, c'est-à-dire pour les parapluies... De les Cherbourg. parapluies de Rochefort. Les parapluies de Cherbourg et les demoiselles de Rochefort. Et un peu, c'est marrant parce que les deux films fonctionnent un peu comme le yin et le yang où les deux faces d'une pièce. Il y en a un Ils se qui complètent à est... demi, quoi. Agnès Varda aime ça. Madame Alors, mais c'est carrément ça parce qu'il y en a un qui est un drame très triste, voilà, qui est les parapluies de Cherbourg, et t'as un autre qui pétille, qui est plein de vie, qui est les demoiselles de Rochefort. D'ailleurs, tu regardes ce film, t'es plein de joie. Alors qu'il y a des Alors morceaux moi, personnellement- qui, par moment, C'est marrant parce que déjà, je trouve ça un peu badant le fait qu'ils partent chacun de leur côté à la fin. Et même globalement, je trouve pas que ça. Enfin, je suis pas très sensible aux comédies musicales en général, mais les demoiselles de Rochefort, quand ils commencent à chanter, je trouve ça assez horrible. Personnellement, ils poussent sur les octaves, sur les aigus et tout, je trouve que ça rend assez mal. Ah ouais, mais moi j'aurais porté disons que c'est les parapluies de Cherbourg qui t'auraient gêné parce que les parapluies de Cherbourg, du coup, c'est à chaque fois tous les dialogues, il dit un dialogue et c'est un truc qui est enchaîné comme une chanson du genre je n'ai plus de fromage. Tu vois, c'est ça les parapluies de Cherbourg. Tandis que les demoiselles de Rochefort, ils parlent et tout à coup il y a une chanson comme une comédie musicale un peu plus basique quoi. Tu vois, c'est beaucoup plus dans le Je rythme. teste ma grande cultivation. Le truc qui se termine dans un garage à la fin, c'est Cherbourg. C'est les parapluies de Cherbourg. Oui, c'est ça. Et voilà, et c'est celui que je t'ai dit, c'est celui que je t'ai dit qui se termine mal. Tu D'accord. vois le film, t'es un peu déprimé tout ça, voilà. D'accord, je Tandis que ouais, les demoiselles, il est beaucoup plus beaucoup plus pétillant, beaucoup plus drôle. Je connais bien mon sujet, Voilà. Donc voilà, et puis bon, après, Michel Legrand n'a pas fait que ça. La musique de Breezy de Clint Eastwood, c'est lui, entre autres, Breezy de Clint Eastwood, avec l'histoire d'un homme beaucoup plus âgé qui est avec une jeune adolescente. D'accord. Honnêtement, j'ai vu le film il y a très longtemps, je sais plus s'il sort avec elle, je crois surtout que c'est surtout une amitié qui se lie, parce qu'il l'héberge, elle est en fugue, tout ça, il va l'héberger chez Là, lui. c'est chelou, on dirait Pink Cadillac ton truc. En gros, c'est la route de Madison, mais version star hollywoodienne qui tape des petites jeunettes. C'est la version Jean-Luc Lahaye. Version J'ai pas Jean-Luc grossi jusque là. Et un petit mot sur Michel Legrand qui avait une grande passion, c'était le jazz. Et son premier disque de jazz, il a pu avoir Miles Davis et d'autres musiciens, tout ça, donc déjà dans les années 50, tu fais ah ouais quand même, alors que Miles Davis il avait travaillé très peu avec d'autres personnes quoi. Un peu, ouais. Cannonball Adderley, il a Miles Davis son album, mais c'est un peu une faveur, mais c'est Miles Davis. En général, Miles Davis, c'était un peu sa bande, il a travaillé. Enfin, tu vois, je veux dire. Donc. Il a travaillé voilà. avec pas mal de mecs de cette époque. J'avais vu, Michel C'était une Legrand. très belle voix aussi, parce que c'est Oui. lui qui chante. Moi, alors, personnellement, le seul rapport que j'ai avec Michel Legrand, c'est outre le fait qu'il faisait des apparitions dans les grosses têtes quand j'étais gamin et que c'était
un programme qui écoutait beaucoup mon père. Coucou papa. Le truc qui était intéressant, c'était qu'il avait fait le générique de Oum le Dauphin, qui est un joli dessin animé français. Et oui, il chantait. Dans les années 60, fin des années 60, début 70. Et en fait, le générique est magnifique. Et d'ailleurs, il avait été massacré par. Comment il s'appelle ce mec déjà? Danny Briand. Ah merde, Danny Briand a chanté Oum le Dauphin. Et moi j'avais découvert C'est pas très brillant, hein. ce générique parce que Oum le Dauphin avait été chanté par Danny Briand quoi. Et en réalité la version. Déjà en soi, Michel Legrand, si tu veux, qui chante Oum le Dauphin, Ouais, mais il avait vraiment une très belle voix, tu vois. Il avait une très belle voix. Et en fait, il a quand toujours. il faisait ses interventions à l'époque, donc des grosses têtes au tout début avec Jacques Martin, tout ça, il y avait une espèce de bande au tout départ. Et quand il venait à Paris, il passait chez RTL, il faisait ces trucs-là. Et carrément, on trouve sur le net des bandes de ça, où ils font carrément des espèces de freestyle, où il y a Jacques Martin qui se met à chanter, et il y a Michel Legrand au piano, et puis après Michel Legrand il se met à chanter derrière, et tout, c'est impressionnant quoi. On salue le monteur qui devra retrouver les images. Ouais, j'espère. Non, mais si quelqu'un le retrouve, peut-être je vais essayer de le retrouver, mais en tout cas, c'est. Donc on peut dire sauver Dany. Exactement, sauver Dany, ouais. Ah, mon Dieu. Non, que personne ne le sauve, laissez-le se noyer. Mais on va peut-être terminer sur ça pour Michel Vas-y, Legrand, mais parce qu'il a une carrière immense, il a fait beaucoup de vidéos, tout ça, donc on passera toute une émission de Michel Legrand. Et il a fini par se marier à 80 piges avec son amour. Avec Macha Merrill. Avec Ouais. Macha Merrill. Qui est Macha Merrill qui avait joué par exemple dans Les Frissons de l'angoisse d'Argento. Ouais. Ouais, la voyante, je sais pas si tu te rappelles au début. Averto una presenza. Io sento la morte. È qui. No! Nein! Tu hai già ucciso. E sento che ucciderai ancora. Parler de Michel Legrand au piano, moi je me souviens de cette scène dans Cléo de 5 à 7 où il y a Corinne Marchand qui va être au piano, elle est censée incarner une chanteuse, et c'est presque le caméo de luxe, parce que Michel Legrand il avait composé pour Une femme est une femme de Godard, il compose pour Demi c'est le compagnon d'Agnès Varda, et donc là il est au piano pour, c'est lui qui joue le rôle un peu comme Gainsbourg dans les films auxquels il a joué, qui tenait parfois le piano, il compose pour Corinne Marchand dans Cléo de 5 à 7, et voilà, c'est sobre, c'est beau, et voilà. C'est du Michel Legrand comme. C'est le souvenir que j'aimerais qu'on garde de lui quoi. Rest in peace Michel Legrand, grand est parti. Un grand est parti. Voilà. Exactement. Mais est-ce qu'il va rester en paix très longtemps? Je ne sais pas, parce que là je pense qu'il va se retourner dans son caveau. Parce qu'on va faire une Attends, il a une transition de la mort. Parce qu'on va faire une transition de qualité, j'ai travaillé cette transition. Puisqu'effectivement, Michel Legrand il a été une fois de l'espace. Mais oui, je l'ai dit. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et du coup, on laissait Club Dorothée, années 90, tout ça. Voilà. Non. Ah non, justement, ça ne passait pas en Club d'eau. Ouais, c'était sur la 3 ou sur la 4, hein, donc reste tranquille. Et donc, toute cette époque-là, c'est ce qui revient avec nostalgie, avec un film qui a laissé beaucoup froid, de la chaux. Oh là là. C'est ça qu'on Warning. ça qu'on voit les grandes blagues, c'est que j'en ai en décalage. Et J'ai honte de rire à ce truc. Et donc, en hommage un petit peu aussi à Michel Legrand, on va parler de Nicky Larson. En hommage. Bon. Désolé. Allez, Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, sachez qu'on aurait pu faire une spéciale Nicky Larson parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. On va commencer par Nio. non, peut-être par Nelson qui a Par peut-être Nelson un qui peu est très moins chaud. riche que moi. Ouais. Très marrant. Il y en a beaucoup qui se sont déchaînés sur la bande-annonce. Moi, la bande-annonce, je l'ai pas vue. Volontairement, j'ai pas voulu la voir. C'est ce que je fais aussi pour plein de bandes. Voilà, c'est ce que je fais aussi parfois pour. Tout le monde l'a massacré là-dessus. Voilà, et le. Oh bah, je crois qu'on l'avait déjà massacré dès le départ quand il a fait la première photo. Où, Oui. la photo du script où il y avait marqué Nicky Larson par Philippe Oui. Lachaud. Et tout le monde fait what? Ou quand on a vu le premier poster où on le voyait de dos C'est ça. Avec la mini, tu vois. Donc, Chaque étape de la pré-promo a été une voilà, a espèce de... été soigneusement découpée. Et donc lui, Il est sérieusement haï. voilà, et lui a répondu à ça
par en fait une campagne de Censure. Non, pas une campagne, non, c'est-à-dire que c'est d'avant-première, mais bien en amont. Tu vois, genre de un mois et demi avant, et je crois que les premières elles ont commencé fin décembre. Et on a commencé à avoir donc des premiers retours où les gens ils disaient bon ça va, c'est pas si catastrophique parce qu'en fait Ça tout le monde- passe. voilà, ouais, David Goudena tu vois, oh, ça va. Voilà. On va tous faire ça, Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez pensé quoi de Nicky Larson? Ça va, c'est pas ça va, c'est rien. Ça fait une super image des miniatures. Mais juste Nicky Larson. Si tu veux mettre ça pour YouTube. Non mais le truc en fait c'est quoi, voilà, tout le monde s'attendait à ce que ce soit le Dragon Ball Evolution 10. Et, Ah oui, il y a du niveau là. voilà, tu vois que ça se casse vraiment la gueule. Or, Or, c'est indépassable. ça, C'est pas or atteignable. le truc c'est que oui, c'est pas ce nanar ultime. C'est une adaptation de Nicky Larson de Club Dorothée C'est ça. et pas de City Hunter de Hojo. Oui, Après- mais c'est bien pour ça que ça s'appelle Nicky Larson justement et pas Voilà. City Hunter le film. Voilà, complètement. Après, on n'a pas le doubleur qui va dire Mamut, t'es fait un bobo. Mais bon, C'est quand même, dommage. Les Dorothée. ouais, par contre, voilà, il y a des clins d'œil à droite, il y a tout un tas de clins d'œil dans tout le truc. Que c'est bien, c'est cool. Moi, ça m'a pas fait rire personnellement. J'ai pas beaucoup ri en fait. Tu as ri Ça, 3 c'est- fois, tu m'as dit. Ouais, j'ai ri 3 fois parce qu'en fait, si tu veux, moi j'avais vu Babysitting. J'avais vu Babysitting 1 et 2 et j'avais plus rigolé en regardant Babysitting 2 qu'en regardant le 1. Et là, je m'attendais à un truc équivalent et je retrouve pas ça. Donc, du coup, j'ai du mal. Mais tu Après- iras plus sur Nicky Larson 2. Peut-être, mais peut-être s'il le sort et que s'il se fait un crossover avec 4 Size. Mais le problème de ce film, en fait, c'est l'interprétation. C'est ça le terme. C'est l'interprétation. Et en fait, le problème, c'est que l'interprétation de Philippe Lachaud, quand tu regardes le personnage, parce que donc c'est tiré de la série, donc le personnage de la série, il fait 15 000 gueules et tout, il est toujours, tu vois, il a toujours des expressions de ouf. Et là, Philippe Lachaud, il a une seule expression de tout le film. Du beau gosse, Tu c'est un vois, blasé. genre, c'est et ça. comme ça, tu sais, genre, tu sais, genre, je comprends pas, genre, tu sais, froncer les sourcils et tout. Donc, toujours la même gueule. Et c'est ça qui est problématique, c'est que lui, il est capable de sortir des tas de tronches différentes que tu vois dans tous ses autres films avant. Et là, il est pas capable, il reste sur un seul truc. Il y a les personnages qui sont totalement. Enfin, il y a des personnages qui sont pas du tout utilisés. Le personnage de Hélène, donc ça écho dans l'original. Ça sert. C'est la elle- copine. Hein, pardon. C'est la copine. Non, non, c'est la keuf. La keuf qui est toujours habillée sexy. Ah. Et ben, elle fait 3 minutes dans tout le film. Et je trouve ça dommage, tu vois. Elle aurait pu l'utiliser davantage. Il y avait Mais le des film il est trucs pas sympas, long, le tu vois. film il dure à peine 1h30. Il fait à peine une heure et demie, mais le problème c'est que. que. Voilà, mais le problème c'est Donc justement. moi le rythme, il n'y a pas trop de tombage. Bah si, il y a un problème. C'est qu'à un bout d'un moment, moi je me suis dit qu'ils avaient rajouté un quart d'heure de plus, quoi. Parce que moi je pensais qu'il faisait 1h45 le truc, tu vois. Ah oui. Il y a un trou d'air à partir du moment où il Oui, rentre oui. dans le défilé de mode. Et il y a un gros trou d'air, il y a des séquences qui servent à rien, notamment une, je spoil, je m'en bats les couilles, où Spoiler. il essaie d'appeler Didier Bourdon et le mec il le remballe un peu et le gars il se met à être, tu vois, à être pas bien, genre il y a une musique derrière la musique de Lara Fabian, je t'aime, mais putain coupe tu vois, et les séquences où ils surexploitent Pamela Anderson. Ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire C'est pas moi. une explosion de l'attirance émotionnelle. On veut la voir juste parce qu'elle est là. Alors qu'en fait, si on peut la faire jouer, hein, je veux dire, Ouais. même si ça n'a jamais été une extraordinaire actrice, on peut la faire jouer. Et le problème, c'est qu'on se contente de la mettre là, quoi, tout le temps. Donc, C'est un super fantasme de gosse quand même des années 90. Tu te dis, je vais pas Pamela Anderson et les Voilà. mecs inconnus quoi. Et c'est là le problème, c'est là le second problème du film en fait, c'est que le mec, il a pris tout ça en fait, c'est qu'il s'est fait, c'est un immense fanfiction, c'est un fanfiction avec un comment on appelle ça, avec un cosplay de Nicolas avec des Cage. moyens. C'est un fanfiction avec des moyens en fait, comme tous les autres fanfictions qu'on voit sur le net, notamment ceux de 4 Size qu'on trouve encore sur Dailymotion, où il y a un peu plus de moyens, et t'as des explosions, des machins, mais voilà, après le souci c'est que le mec il te rajoute à ça tout un tas de trucs qu'il a fait kiffer quand il était petit, mais qui n'ont pas de C'est private jokes quoi. voilà, des private jokes, des trucs comme ça qui s'imbriquent.
si t'es pas trentenaire, tu comprends pas, t'es détaché, à la fin le truc pour toi c'est une comédie grasse, tu vois. Après t'as des bonnes idées, moi j'ai même trouvé des bonnes idées dans la production design, à un moment il y a une séquence dans une casse auto, et la bagnole elle est soulevée, et en fait tu regardes les tags, t'as une espèce de grands graphes qui sont sur les murs, et t'as le corbeau, tu sais, espèce de corbeau qu'on voyait à chaque fois quand T'es sûr que t'as vraiment fait attention au film? T'as pas regardé tous les détails à chaque fois? mais non, mais tu sais, moi j'ai regardé un peu partout, et donc t'as des trucs comme ça qui sont super intéressants. L'œil du technicien. Voilà, t'as des trucs dedans qui sont super intéressants, et tu trouves ça sympa, mais le problème c'est que y a trop de personnages, il y a des personnages qui servent à rien. Genre Rim Kérissi, malgré qu'elle a des seins magnifiques. Elle sert à que dalle, et qui ressemble à Rose Parce que Valérie. Ricky ici, c'est la vieille copine de la bande. Il faut Ouais, lui trouver voilà, un rôle, mais quoi. en plus de ouf, moi j'ai cru que c'était l'actrice porno française Rose Valérie. Ah, Rose, merde. si tu m'écoutes, bonjour. Tu vois, moi j'ai cru que c'était elle, quoi. Moi j'ai cru que c'était elle, et en fait, pas du elle lui ressemble vénère. Mais elle sert à rien, le méchant sert à rien, il y a plein de trucs comme ça, voilà. Nio, Alors. qu'est-ce que t'en as pensé? Eh bien, moi, je serais l'aspect bon public. L'aspect JDG. Non, j'ai pas vu la chronique du JDG. Ah, mais il a bien kiffé. Allez, je vais la voir. J'ai déjà pensé juste que lui, il a à peu près 30 ans, et il a 90 tous les deux, et en âge canin, t'as 210 ans. Ouais, je sais, ouais. Je sais. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas les années 90, c'est parce que ça Ça te rappelle fait ton partie âge, de la ça. moitié de mon âge. Bah écoute, en fait, je rebondir sur un point que t'as mis. Effectivement, ça s'adresse au public, en bonne partie public du Club d'eau. Complètement. Moi, il m'est arrivé de regarder le Club d'eau sans être fan. Il y avait 2-3 trucs que j'aimais bien regarder, comme justement Ranma à demi Ouais. et Nicky Larson de temps en temps. Et puis souvent un peu. Allez hop, je vais revoir Luis 31 et d'autres trucs. Et Ah, bah oui, puis passer à grave. d'autres chaînes. Mais du coup, je me suis un petit peu retrouvé là-dedans. Et comme j'étais pas trop non plus fan du Club d'eau, je me suis pas non plus retrouvé tout le temps quoi. Mais après, j'ai rigolé un petit peu, j'ai souri et peut-être que comme beaucoup de gens, évidemment, je m'attendais à le pire, donc j'ai fait ah, bah c'est pas si mal. Donc voilà quoi. Après c'est clair que quand on va faire le bilan 2019, je suis pas sûr que Nicky Larson soit dans le bilan des meilleurs films de l'année quoi. Mais en plus, franchement. Mais pour débuter l'année, c'est un bon petit film pour débuter l'année quoi. Mais ça t'a pas. Les répétitions de gags, ça t'a pas fait chier? Le truc du parfum, ça t'a pas fait chier? Non, Le truc du parfum, le truc des. Comment ça s'appelle Non mais là on voit ton œil technicien, ton technicien, C'est un peu Nelson. Très C'est bonne. même pas une question de technicien, c'est même pas une question de technique à ce niveau-là. C'est une question que le truc, quand tu regardes, ok, tu comprends que le parfum il est magique. Oui. Tu comprends une fois, deux fois, au bout de la 15e fois, t'en as plein le cul. Bah, je pense que le spectateur basique ne se pose pas ce genre de questions. Et moi j'y suis allé sans trop analyser ni rien, un peu de questions quoi. En fait j'en attendais rien. Je pense que Mais moi attendais aussi, rien j'en attendais et- que dalle. Moi, je Mais quand m'attendais- au niveau d'expectation, c'est une comédie française basique mélangée à du Dragon Ball Evolution, effectivement c'est forcément une bonne surprise quoi. Alors, toi tu connais le cinéma de la chaude, t'as cité Babysitter Ouais, les deux. Babysitter. Moi j'en ai vu aucun. Ouais. Donc du coup j'étais encore plus vierge de côté d'esprit Ouais. quoi. Alors je trouve qu'il y a des gars qui sont un peu lourds. Ouais. Je pourrais pas les citer, tu peux peut-être en citer, mais On va main de mise. Quand même, non mais ça c'est le genre d'humour à la con qui passe bien chez moi. Grand fan des nuls avec les jeux de mots à la con. ouais, mais je sais pas. Mais j'avais des clients en plus de ce genre de Mais humour, pourtant, moi, je suis Enfin, client de ça, distingué. tu vois, et Ah j'étais bah pas du tu tout. vas être le principal client. J'étais pas du tout dans le truc, quoi. Oui, mais c'est pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est les jeux mots que tu fais tous les jours. Est-ce que t'es prêt à payer 10 balles pour aller les voir, quoi? Donc. Bah non. J'ai une carte de Bah ouais. Non, il y avait... Non, j'ai bien payé 10 balles pour aller voir Safari. Le mec, il avait dit c'est Ah ouais. un homme de fer d'acier et j'ai rigolé. J'ai rigolé, ça n'a rien à voir, madame. Voilà, je crois qu'on On va change pas entendre les tout. gens. On va tout entendre ce soir. Vas-y. Donc continue. non, mon avis sera peut-être un peu plus basique quoi pour Nicky Larson quoi. Comme je t'ai dit, c'était sympa. J'ai rigolé un petit peu, il y a des gars que j'ai trouvé lourds. Et puis il y a d'autres trucs, les petits clins d'œil, tout ça. Hélène, je m'appelle Hélène, ça m'a pas gêné. Même spoiler, on retrouve même l'inspecteur Gadget. Ouais, Sans mais, le dire, mais sans le pareil, dire. pareil, Mais ça, il ça va revient pas jamais après. Il est pas introduit. C'est un clin Même d'œil. le personnage. C'est Mais non, des mais clins d'œil, attends. mais Même le personnage. Alors attends, Enfin, parce que tu regardes beaucoup trop de porno, tout le monde n'a pas besoin d'être introduit tout le temps. il y a un personnage, par exemple, il y a un personnage qu'on voit.
dans la séquence façon Hardcore Henry en vue subjective. N'en dis pas trop. Oui, bon bref, Hardcore Henry. spoiler, c'est la mise en Mais scène. tout le monde l'aura vu de toute façon, on s'en fout, on spoil. Le temps qu'il sorte, tout le monde l'aura vu. Ou télécharger. Voilà, ou télécharger. Et donc t'as une séquence. Ah non, de cette façon fois, je suis sûre qu'on aura moins de 6 mois de montage. Donc, la séquence Hardcore Henry, et t'as un moment, t'as un personnage qui est là, on sait pas qui il est en fait, le mec c'est un truc lambda, c'est-à-dire les deux seuls qui parlent c'est, comment il s'appelle, Jérôme Le Banner et l'autre qui ressemble à Kéron, et c'est tout, et Je me lui il demandais parle si c'était Kéron quoi. Ouais, et moi j'ai cru que c'était Kéron au Et départ. carrément. Donc Oui. quand il se repointe, Et il sert à rien. voilà, quand il se repointe à la séquence de course-poursuite avec le lit, moi j'ai regardé de près, je dis, mais c'est qui ce mec? Qui c'est? Ah oui, là t'étais complètement. Ouais. Ah, moi j'ai reconnu. Moi j'étais paumé, je me dis, mais c'est qui ce gars? Et je l'ai reconnu quand même. Et c'est après, mais c'est loin C'est le coup après. du cible, le coup du cible, Dans quand la même, tu truc. reconnais que c'est le gars avec le coup du cible quoi. Mais non, justement, non, Ah ouais. je l'ai pas reconnu. Moi, je suis là, je dis, même la deuxième fois, je me dis, ah, il est là. Et voilà pourquoi On- notre chien je doré pense n'a qu'on- pas On trop. refait une spéciale Philippe Lachaud là, parce que tu te sens prêt à décortiquer chaque Ah, merde. truc. Non, mais voilà, Putain, ça mais- va. On dit que j'ai fait beaucoup plus court. Non mais bon, moi la seule chose que je dis, voilà, c'est que les personnages, il y a des personnages qui sont pas du tout introduits, il y a des personnages qui sont là, mais qu'au final ils servent à que dalle. La femme tatouée, j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus. Ah, je suis d'accord. je Et suis d'accord. pas seulement pour ses sangs, mais tu vois, il y a le truc, même le méchant, tu vois, même le méchant, j'aurais aimé le voir un peu plus. Et là t'as pas ça. Moi, à mon avis, c'était cool, et toi, ton avis, ça sera bouffe. Ouais, très bon. Bouffe, bouffe, C'est bouffe. très bouffe. Voilà. Parce qu'il y a aussi d'autres films qui sont sortis en ce début d'année. Oui, très bonne transition. Tada. Donc voilà, maintenant qu'on a cassé un peu la glace avec Lachaud, Voilà. à chaque fois qu'il y a une bonne blague, tu pourrais faire, tu sais, comme le jingle, tu pourrais faire ça. Il a ça, Ardisson. On va faire l'Ardisson du pauvre. Voilà. Donc, du coup, pendant des années, Samuel Jackson il voyait Shyamalan et lui demandait une suite avec son motherfucker habituel. Et finalement, il a fini par la faire, il a fini par faire sa Et trilogie. Shyamalan, en plus, avait effectivement une suite en tête, mais à l'époque, il avait pas forcément l'idée de la suite, quoi. Ça avait pas été une trilogie, il y avait déjà une deuxième partie, mais il savait pas comment boucler le truc. Là aussi, on est un peu dans le recyclage hein, de ce qu'il y avait avant. hein. C'est juste un verse de Kill Bill. J'ai pas vu. C'est juste un verse de Kill Bill parce que Tarantino a toujours dit qu'il voulait faire un film 15 ans après et qu'il faisait exactement quoi tourner, finalement il l'a pas fait. Ça me faisait penser à ça. Les Shyamalan avait déjà écrit l'histoire depuis un moment, quoi. Ah, ça je savais pas. D'accord. Et du coup, 19 ans, il y avait 19 ans pour en arriver à, Voilà. à une bonne vieille théorie du Mais c'est du complot. Non. Il est mis. Alors, T'as vu c'était- l'histoire, sérieux, il l'a pas depuis 19 ans ce truc-là. Ah, ouais. Non, c'était pas la théorie du complot qui était fait au début, ça devait être un truc beaucoup plus bourrin. Et Ah ouais, mais je trouve entre-temps- déjà c'est bourrin quand même. Entre-temps, il y a les Marvel qui ont émergé tout ça, après un cassade tout ça. Et toi qui as vu Glass, toi tu es d'accord avec moi qu'il a fait évoluer son propos vers plutôt un truc. Moi, je vais pas spoiler, on va pas faire comme Nelson. Moi je trouve le Glass, je trouve très pessimiste. On a l'impression d'un mec qui a vu tout ce que Marvel a fait entre temps et pour l'impression que me laisse Shyamalan, c'est vous avez complètement pourri le genre de super-héros, moi je vais essayer de leur donner quelque chose d'autre qui puisse encore un peu surprendre le spectateur que de faire des combats à 20, etc. tout ça. Ouais, non, mais clairement, c'est toujours été le côté un peu auteuriste des films de super-héros. Il y a plein de gens, même encore. Même des qui films de trouvent que- Shyamalan quoi, toujours le twist Ouais. habituel. Ouais. Mais je trouve que c'est beaucoup plus in your face le twist de Glass que par rapport aux autres. Quoi. Généralement, c'est un peu plus subtil. Là, c'est vraiment. C'est vrai. c'est Après, vraiment, Shyamalan, par exemple, le on- village, on il y a se met double ça à fond, twist. quoi. Il y a double twist dans The Village par exemple. Je sais pas ce que je veux dire. Ah, j'en rappelle qu'il y en a un seul. Il y en a un seul, c'est-à-dire qu'il sortait. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de monstre. Oui, non. Oui. On dit qu'ils sont foutés, les spoils. Il n'y a pas Voilà. de monstre et en plus, ça se passe dans mon compte. Voilà, t'as double twist, tu comprends qu'est-ce que c'est que la bestiole en question et tu comprends encore l'autre truc à côté, qui est en fait une critique communautariste de l'Amérique, tout ça. Tout comme Glass, c'est à nouveau une critique, mais plutôt une relecture du genre de super-héros, comment il a évolué, etc. Voilà. Ouais, tout à fait. Et ça confirme quand même que Shyamalan, plus tu donnes un gros budget, plus c'est de la merde. Quoi. Alors, je vais... non, mais... Mais son film avec Will Smith était vraiment pas top, c'était un gros Battlefield. blockbuster. After Earth. Ah non, c'est l'autre, c'est Battle. After Avec son Earth, fils, comme il a avec son dit. fils, avec Jaden. Et c'était Et non pas After Earth. Et même
Avatar c'était assez effroyable aussi. Et je crois vraiment que Avatar il est fait pour son gosse apparemment. il y a vraiment un cinéma autoriste qui est pas du tout dans l'action et qui se prête très bien des petits budgets. Ouais, bah écoute, Incassable, pour l'avoir revu, je sais pas si ça va être le mot de la fin, on peut passer à autre chose, mais j'avais revu un peu tous les films pour faire le lien. Incassable, moi ce qui m'a surpris c'est les cadrages, tout ça, les grands plans, et cette scène iconique de Bruce Willis dans la voûte du stade, et il y a plein de plans hyper iconiques, hyper travaillés dans Incassable, et quand tu vois son cinéma après dans les années 2010, tout ça, avec Split et les budgets plus réduits, avec les cadrages non plus réduits, avec les unités de temps beaucoup plus, comme si on n'a pas le moyen d'avoir plusieurs lieux, etc., on n'a pas le budget. Moi je trouve qu'on a perdu de la grandeur, tout ça, quoi. Après j'aime bien les films, mais quand tu vois Incassable et ensuite que tu vois Split et Glass en même fouet, tu fais ouais, tu perds un peu le côté grandiose et lyrique, quoi. Et tu gagnes Bruce Willis qui se noie dans une flaque d'eau. Et tu gagnes Bruce Willis qu'on a plus rien à faire depuis plus de 20 ans, quoi. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On va pousser un cri de joie avec un film de qualité. Qualité. Qui est en fait le même film depuis la nuit des temps, quoi, j'ai l'impression. If we don't do what we love, then we wouldn't exist. It's time, kid. C'est ultra méga prévisible et ça marche toujours, c'est-à-dire que j'étais avec une spectatrice et elle était comme ça, comme ça. Il y a toujours cette tension qui marche et qui Est-ce que fonctionne c'est très bien. spectatrice avec nous? Non. Ah. Non mais même, c'était assez marrant, il y avait une fille, il y avait ici une fille à côté de moi qui vivait le truc, qui était vraiment cramponnée à son siège et tout, qui disait, et après je la voyais, allez facile, tu peux le faire. Alors, C'est le ça, ça plan marche drive, toujours. de Gaudi, c'est d'emmener les filles voir Creed 2 parce que c'est un bon exactement. moyen. Et puis après, elles mettent pas la main à la jambe et elles mettent plus bas. Mais mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Allez, arrêtez de digresser s'il vous plaît. Donc voilà, c'est toujours la même recette. Qu'est-ce qu'il y a rien de spécial à dire, il y a toujours un slide qui rempile. Alors, Deuxième film en moins de 2 mois avec Dolph Lundgren. pourquoi c'est Aquaman. Ah, Aquaman, je l'ai pas vu encore, ouais, c'est vrai, il y a Dolph Lundgren dedans. Est-ce que tu penses qu'il y a un revival de sa carrière? Faut voir parce qu'en fait, juste avant, enfin il y a peut-être 2 ans ou 1 C'est ou 2 ans, il aussi sa carrière. Il faisait des C'est pas faux, des c'est pas petits, il faisait des petites apparitions dans Johnny Mnemonic, il faisait un espèce de... Moi je l'ai vu dans la série Il Arrow y a aussi. l'Universal Ouais, Soldier, ouais. non? Il faisait des guests en Universal fait. Soldier, il a fait le 3 et le 4 aussi, non? Il était Aussi, dedans, ouais, il faisait des petits guests dans des séries qui avaient fait son succès, ou alors dans des... comment on appelle ça, dans des films comme ça. Mais il avait pas... Vraiment, c'est vrai que son grand retour, ça a été Expendables. Mais maintenant, il refait il fait des petites apparitions dans des... Dans Aquaman, il a un vrai rôle qui a rien à voir avec ce qu'il a fait avant. Hein. C'est Ah ouais, pas- je sais pas. Pour le j'ai coup, pas en vu fait, Aquaman. J'ai il pas vu Aquaman. joue un Aquaman, roi sous-marin. Il joue le Ah père ouais, c'est de... marrant. D'accord. Mais il est tellement bien grimé, je me dis, waouh, c'est Dolph Lundgren, j'ai pas reconnu tout de suite, quoi. En fait, moi j'étais... Creed, j'avais bien aimé le premier, malgré que justement j'ai tout un sentiment de film Roudoudou dont je parlais tout à l'heure. Et le truc, c'est que j'ai beaucoup plus aimé le 2. Pourquoi? Parce que le 2, bon, c'est une version améliorée c'est une version améliorée, c'est un add-on en fait comment ça s'appelle, Rocky 2. Mais Rocky Ah. 2.0. voilà, Rocky 2.0, mais il y a un truc très intéressant. C'est que là, ils n'ont pas glissé dans les mêmes erreurs que dans le premier, à savoir de travailler encore davantage le personnage de Rocky. C'est bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, tout ça. Bah après là c'était son premier film où il passait vraiment le relais. Donc, Ouais, il il passait devenait vraiment. l'entraîneur, il devenait Mickey et tout. Et donc Mais ils ont Puis dans travaillé- Creed, il était vers la fin, le mec. Moi j'étais persuadée qu'il serait pas dans le 2, tellement il était prêt à claquer dans le 1. Donc, Alors je suis assez d'accord avec toi. Il sont pas dans le 3. Le truc qui est intéressant, si tu veux, c'est que là, ils ont travaillé les thèmes donc, qui étaient déjà présents dans le 2. Mais il y a un truc qui m'a vraiment intéressé, c'est le personnage de Drago.
Et ils ont d'habitude, tu sais, d'habitude, pour tous ceux qui ont vu des Rocky avant, le personnage, donc comment on appelle ça, L'antagoniste. le protagoniste, Il est complètement inhumain, quoi. Il a pas de. Voilà. Il n'a pas de vie, il n'a pas de truc, on sait pas ce qu'il fait, il fait que passer son temps à s'entraîner, à frapper dans des trucs. Ah, c'est un boogeyman, quoi. Voilà. Il a pas de. Ouais, c'est sûr. Exactement. Et là, dans celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont penchés sur le personnage de Drago. Sur Vraiment. le personnage de son fils. What they don't know is the bullshit, the drama, the guns, the armor, the city, the farmer, the babies, the mama, the problems, the things we use to solve them. Yonkers, the Bronx, Brooklyn, Harlem. Somebody stop, please. Somebody come and get me. Little did I know that the law was right with me. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone. Et donc, du coup, il y a, même si ça fait en tout et pour tout 10 minutes dans le film, Oui. c'est intéressant parce que ils ont réussi à créer un truc qui fait que on a de l'empathie pour Drago. Moi j'avais de l'empathie pour Drago, je me dis putain mais merde, le mec il a tout perdu. Il a tout perdu et non seulement il a tout perdu mais en plus de ça t'as tout perdu, t'es obligé de rester au bled et en plus de ça tout le monde te crache à la gueule quoi. Et la seule manière en fait qu'il a de se racheter lui, de se racheter une réussite, c'est justement d'entraîner son fils à la dure. Et quelque part, le fait qu'il revienne, et quand il revient, la séquence où il arrive dans le restaurant, moi j'étais sur le cul quoi. Je me dis, Il y a putain, une bonne mec, tension. Hein. tu vois, il y a une tension, il y a un Et truc, puis, tu vois. et puis aussi, ça déconne pas la Russie. Hein. Tu perds un combat, tu finis à Puis, ouais. entraîner à te battre avec des chiens errants, quoi. C'est ça. C'est Et un le vrai mec- big bonhomme. Et ce qui est fou, c'est, tu vois le personnage, le personnage de Drago, surtout comment il est interprété par Dolph Lundgren, et tu vois le mec fatigué, tu vois le gars fatigué mais qui a envie encore de se battre parce qu'il a tout perdu, il veut remonter, c'est comme si c'était lui qui remontait sur le ring, tu vois. Ouais. Et le fait d'avoir fait ça dans le film, fait que ça apporte un rythme en plus, et que tu as envie de savoir qu'est-ce qui va lui arriver, tu vois. Et même la fin, quand moi j'étais là sur le cul, je me dis mais putain, ce qui est prévisible et en même temps ce qui est surprenant, c'est que ce soit Dolph Lundgren qui jette l'éponge, tu vois. Ah, c'est qu'il a quand même plus son Moi, fils parce que son ouais, fils que la victoire. Parce quoi. qu'il a vu la meuf partir, qu'il a vu le gamin et que le gamin il veut pas lâcher l'affaire, tu dis c'est lui qui va lâcher l'affaire. Parce qu'il a pas envie justement de perdre son fils qui est la seule chose qu'il a. Et ça je trouve que implémenter ça dans le film fait que ça fait partie de la réussite du film. Et moi j'ai vraiment aimé ce film là pour ça. Et franchement c'est pour ça que je préfère carrément Creed 2, malgré que c'est un film doudou. J'ai carrément aimé Creed 2 par rapport au 1, juste pour cette Il y a aussi histoire. que Creed 1, j'ai vraiment beaucoup de mal à acheter la carrière du fils d'Apollo, quoi. Ouais, Je parce trouve qu'il qu'il y a... passe quand même vachement vite en poids lourd expert alors que c'est un télo à la base et qu'il Ouais, mais est parce éliminé que, du mètre. justement, parce qu'il y a trop d'incohérences dans le fait que c'est un mec qui bosse à la bourse, qui est trader et qui va faire des combats. En même temps, à ça rappelle l'arrache. pas mal justement les films des années 80. T'avais toujours un mec qui disait du jour au lendemain, hey, je vais me mettre au judo. Et du coup, il gagnait le tournoi après 2 semaines d'entraînement Karate Kid, intensif. Karate Kid, En même Voilà. Karate Kid, c'est ça, hein, mais quelque part, quand tu regardes, oui, c'est un peu dans le délire de l'esprit shonen des mangas, en fait, dans le truc de Nicky Larson. Bah, elle a fait à Naruto. Je veux devenir champion. Ok. Ouais. Ah, ça reste à voir, ça. J'aime beaucoup ces méthodes d'entraînement. Ouais, Ça me t'as vu. rappelle le coup des moines Shaolin qui se mettent des briques dans les Oui, couilles, quoi. oui. C'est n'importe quoi. Ouais. Le mec, il est vite complètement. Le mec qui va dans le désert, qui fait pourquoi Avec les boxeurs, tu sais, les boxeurs, c'est comme dans un DBZ, quoi. Ils ont Ouais. vraiment leur salle d'entraînement. Ouais, les Ouais. meilleurs boxeurs, ils se mettent là pour se ressourcer. C'est con, C'est ça. j'adore. C'est C'est de- excellent. C'est post-apo, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, c'est en mode post-apo, c'est ça le délire. C'est vrai. Mais c'est intéressant comment c'est mis en scène et je trouve que c'est moins pompeux que Creed 1 dans justement le montage des. C'est vrai que ça prend un peu beaucoup de les sérieux. training montage c'est moins pompeux, c'est plus épuré. Donc voilà, moi je trouve que ce film là est une réussite. J'attends pas le 3, vraiment pas, j'espère qu'il n'y en aura pas un troisième. Mais Tu sais très bien qu'il y en aura un 3. Ouais, et tu vois, et curieusement, même s'ils ont mis en retrait le personnage de Rocky, volontairement, je trouve que c'est une très bonne conclusion en fait.
c'est une très bonne conclusion. La fin, le fait qu'il retrouve son fils et que en plus ce soit Milo Ventimiglia qui jouait déjà dans Rocky 6. Voilà, le fait qu'on conclue là-dessus, je trouve que ce film est une réussite. Pour introduire un nouveau personnage à ce point de l'évolution de la franchise, faut être vachement sûr de soi et sûr de l'impact possible sur la franchise. J'ai bien aimé le film, mais ce n'est pas transcendant. J'ai surtout l'impression d'avoir affaire à un autre épisode de série dont le showrunner n'en pourrait plus. Le film est sympa, son petit côté 90 dû à l'époque dans laquelle il se déroule est assez mignon, si on a vécu cette décennie en tout cas, parce que les références sont fun, mais j'ai passé tout le film à attendre quelque chose qui fasse un vrai impact émotionnel. Les scènes d'action sont bien faites, mais pas folles, les surprises scénaristiques molles du genou également. Néanmoins, le film n'a pas vraiment de gros défauts et j'ai surtout l'impression qu'ils ont fait ce film uniquement pour expliquer ce qui se passera dans le prochain Avengers. Et du coup, il lui manque quelque chose de propre à son personnage dans le ton du film. Le genre de truc qui fait qu'on a aimé les autres films solo des Avengers. Il y a juste une petite impression de creux, quoi. Captain Marvel? Eh bien, sans plus. Des recettes éculées déjà vues, et l'impression d'un film qui arrive comme un cheveu sur la soupe, du genre « Attendez, on avait un plan B top cool contre Thanos !» Et paf, on te rebalance un personnage ultra cheaté, surpuissant. Donc, dur de ressentir, après coup, une quelconque empathie pour une super-héroïne qui n'a aucun point faible et qui s'avère des plus lisses. On notera toutefois un humour toujours assez cool, un Samuel L. Jackson étonnamment relifté, et puis un chat. Le meilleur perso de l'univers Marvel. Si, lâchez-moi avec votre peluche de Groot. Hein. Voilà. Bon, sinon c'est tout, et c'est bien faible. Alors, j'étais pas du tout pour au début. Aller voir ce film m'emmerder au plus haut point, et finalement c'est une très agréable surprise. Malgré un scénario sans grandes originalités, puisqu'il colle beaucoup à l'œuvre originale de Disney, le film dans les mains de Tim Burton est une fable légère, l'humour y est présent, les acteurs sont justes et on y revoit les anciens des films de Burton comme Danny DeVito ou Michael Keaton évoluant dans un monde steampunk très agréable visuellement. J'ai passé un très agréable moment devant ce film. Le film a mis des plombs pour sortir et j'avoue que je suis pas du tout déçue. Émotionnellement c'est très fort et le casting en dehors du fait qu'il aligne des noms affolants sur 3 km de long est parfaitement logique. Évidemment qu'il fallait choisir Kit Harington pour le rôle de John F. Donovan. Il a le romantisme et la mélancolie nécessaires. Aussi bien physiquement, par exemple, il colle très bien à l'esthétique soignée de certains plans, que dans son jeu. En plus il a sûrement connu des moments que le personnage principal a lui-même connu. Et le tandem miroir sans jamais qu'ils se rencontrent, construit avec Jacob Tremblay, est très bien dosé également. Le jeune Jacob est très impressionnant. Mes réserves ce serait plus sur Nathalie Portman en mère célibataire, loin d'en faire une icône cute ou glamour, ça c'est déjà un bon point. En fait j'ai l'impression qu'ils ont eu du mal à la faire ressembler à n'importe quelle maman devant cumuler travail et élever son enfant seul. Elle a presque un look hors de l'époque où elle est censée être, comme s'il fallait absolument la rendre un chouï kitsch. Ma deuxième réserve ce serait plutôt sur le personnage de Tandy Newton. Elle est le personnage de Ben Schneider, que ça fait plaisir de voir depuis l'excellent Pride, et qui joue la version adulte du personnage de Jacob Tremblay, ne sont que des conducteurs pour amener le récit. Du coup, leurs personnages sont un petit peu renforcés par des traits de caractère un peu surfaits. Mais autant ça passe bien chez Ben Schneider, autant tout ça est un peu déstabilisant chez Tandy Newton. Bref, en tout cas, préparez vos mouchoirs pour le voir. Agréable surprise que ce film de Antonin Baudry. Malgré un scénario un peu bancal, malgré certains acteurs qui en font des caisses, et d'autres acteurs qui sont simplement des erreurs de casting, l'ambiance de guerre est prenante, le film va jusqu'au bout de son idée, et je trouve ça couillu. Un bon point pour François Civil en analyste sonore, un bon point aussi, et c'est une agréable surprise pour Mathieu Kassovitz en haut gradé de la marine. Une agréable surprise que ce film. Générique. Générique Arte. Tu peux lancer le blind test. Alors, premier. Alors c'est un spécial Michel Legrand, hein, bien sûr. Ah Michel, vas-y. Nous avons Oume le dauphin. Moi je comprends déjà de Ça, si j'avais su, j'aurais fait, Charbourg, tu sens que Attends.
Je vais pas mal briller. Merde, attends. Dans le bout. Parapluie de Cherbourg. Demoiselle de Rochefort. Le passager. Ah, l'affaire Thomas Crown. Exactement. Eh, vous papotez, il a trouvé. Hein. C'était quoi? L'affaire Thomas Crown. Ah, Thomas mais non. Crown. Mais je préfère à l'instrumental, c'est encore plus beau l'instrumental. Avec ton scène Non, Ah, l'original je- avec Steve McQueen. Ah, je l'ai pas vu. Mais c'était le film qui détenait le record du baiser le plus long au cinéma. Et il y a une scène de C'était combien de séduction. minutes? Hein? Combien? Je sais plus, pas mais les- ça faisait les un Hitchcock, là, bon bout de temps, quoi. on s'en Bah, chie. pendant longtemps, ça a été sur l'affaire Thomas Crown, mais faut voir si... Bah, une scène de séduction et Steve McQueen il séduit Faye Dunaway avec une partie d'échecs. Tu vois, avec les sous-entendus, avec le pion qui se rapproche, qui. Bon, voilà, tu vois le truc, fait. Ah ouais! Et à l'époque, avec tous les sous-entendus, etc., on osait bien quoi. Maintenant, on montre tout, tu fais. Y'a plus de magie! Bah attends, quoique la séquence de séduction dans Casino Royale est pas mal. Oui, J'adore. c'est Alors, ma séquence préférée. tu laisses C'est un des peu de presque suspense. oui. Elle me dit ça, donc si je vais tout trouver. Non, mais tu laisses un peu de suspense. Morane. What? Et là, c'est Michel Legrand qui chante. Ouais. C'est pas Morane qui chante à l'origine. Hein. Morane, ça le ferait bien. C'est très récent, d'où la voix de Michel Legrand qui est pas... C'est pas sa comédie musicale qui s'est foirée là? Non. Enfin, J'ai pas il l'a fait en comédie musicale, mais c'était pas ça. Là. Enfin, il l'a fait en... Enfin, Demoiselle de Rochefort? non. C'était récent. Ah non, ah non, je crois pas qu'il l'ait fait. Non, effectivement, c'est les Demoiselles de Rochefort qui l'a fait, qui l'a refait sur scène. Ça? C'est pas plus de Cherbourg ça. Bah ouais. Mais quand tu dis il a refait, moi je pensais au Ah truc oui. qu'il a fait avec Montand. Je me suis dit, attends, ça pourrait être les 3 places pour le. Je sais plus pourquoi pour le 26 de Montand en fait. Non, mais je crois que c'est les Demoiselles de Rochefort qui l'a refait de manière récente. Ouais, je crois, ouais. Ouais, ouais. Je sais Sur pas, mais en tout scène. cas ce thème là est culte, ouais, ce thème est Oui, culte. là je reconnais. Mais direct, Donc ça, c'est. franchement, direct, ça me pète les oreilles la version originale. Je trouve qu'elle passe tellement bien à Morane au lieu de Deneuve qui a une voix très haut perché en fait. Mais c'est pas Deneuve qui chante. Morane, c'est- rest in peace. c'est des chanteuses qui chantent Ah à la ouais place de Deneuve et d'Orléac pour Ah, les elle est morte, elle est morte, parapluies, ça y est. pour les demoiselles. Ouais, C'est morte l'année dernière, pardon. feu Morane. Crise cardiaque. Je vais faire Hop. Deneuve Morane, en fait, non. Ah non. C'est quand même très jazzy hein, tout ce qu'il fait. Hein. Bah oui, toujours. Bizarrement, on peut chanter. Il y a certains morceaux, c'est limite un peu soul, mais... C'est bon. On pourra dormir. C'est vrai. C'est bien pour dormir. Bah Ah, oui. ça voit du- Moi je vois pas la nuit. C'est vrai? Ouais, attends, laisse un peu. Toi, un indice chez vous à la maison. Un indice? C'est pas Codan? Non, c'est pas Podane. Je sais pas si Putain, j'ai entendu Conan. Putain, Conan avec une musique pareille. Catherine Deneuve avec une épée, Codan et Codan. Il faut vendre ça à Catherine Deneuve, je suis sûr qu'elle Deneuve En accepterait. fait, c'est vrai que le truc que Turti a pas fait, c'est une comédie musicale. Qui? Je vais bien choisir une comédie musicale. Il n'a Ah, pas ça fait serait- non plus pour nous. Non, mais je vois pas. Je vois Attends, pas. il essaie les films d'horreur là, c'est dingue. Un indice, un indice. Un indice, bah, c'est aussi un couple mythique aussi à l'affiche. À la quiche? À l'affiche. La souris. Non, 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 c'est pas la story. C'est le mec est un acteur français. Ah. Charles Trenet. Pas du tout. Il est encore vivant. Il est devenu insupportable et complètement facho, mais... Ah, Delon. Oui, voilà. Ouais, mais Pourquoi quand j'ai dit insupportable et complètement Un facho? Delon Mireille d'Arc. Non, pas Mireille d'Arc. Un Delon et comment elle s'appelle, Romy Schneider. Ouais. La piscine. Ouais. Ah. Beau, joli. Et donc, hop là. Un point pour moi. Ça, je connais rien en vieux film français, moi je suis totalement à l'ouest. Ah. Je pense que je suis pas. Voilà, normalement, Nio... Oh merde, attends. Enfin, Attends, je l'avance un peu parce que... J'aime bien qu'il est. Il y a un petit côté guitare, tout ça, ça devrait t'aiguiller. C'est pas Gilles Darkin? Non, pas du c'est tout. pas
J'avais son nom, mais je me suis... C'est un film dont t'as parlé en fait. Sophie Marceau. Pas du tout. Non, Ah non, c'est un film américain. Je pense que... Brigitte. Voilà. Mais moi, je ne connais pas une façon chantée, moi je connais l'instrumental moi, du film. Donc je me disais, merde, je connais un autre truc derrière. Quoi, Et justement, il y a un côté très hippie parce qu'en fait, la jeune fille, c'est une hippie. Ouais. Elle est des balles noires, c'est pété l'instrumental. Ouais, mais grave. Bah, 2 points pour Nio. Et une petite dernière, et ça devrait être méga facile. Il était une fois l'espace. Voilà. Est-ce qu'elle a pris l'instrumental? Ouais, mais c'est... Non. What? La version C'est américaine. sur le bossette. Non, Non. Virginia V. Ouais. Je l'ai aussi sur le disque, ça, ils l'ont mis sur le deuxième disque. D'accord. La version chantée par elle, t'as la version un peu la Coco qu'on connaît, t'as la version instrumentale qui est magnifique aussi. Mais la version Elle française, fait est tellement formidable. disco celle-ci. Ça, c'est un morceau. La version française, c'est un morceau à écouter avec un gros pétard. Et bah, la Franchement, version gros française- pétard, quoi. Pas forcément. Ah, mais si. Dédicace à mon frère. Qui il va entendre ces trucs-là. L'infini. Ah, j'adore. Comme un grand livre. Attends, les paroles sont géniales. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Plus bel hommage à Claude François par Michel Il y a Legrand. Bernard Minet. Voilà. Avec un, comment ça s'appelle, un chanteur québécois, d'ailleurs. Et on le reconnaît parce qu'au moment il fait la C'est fini pour moi. Sur ce, bah écoutez, on a passé une super émission, il est déjà l'heure du mat. Ah ouais. Oh, t'es gentil toi. Bon, pas, ça. Je vais boire un café quand même. Ouais, ça peut faire plaisir. Prochaine émission, on va parler des films de Daron. On va parler Ah, des films qui ont fait ton enfance dans les années 30. Oh non, non, on garde un peu de suspense, on dit rien. Il n'y a pas de suspense, le suspense c'est On donne juste un indice. soyez là pour le prochain. Agnès Varda nous a quittés récemment, en mars 2019. Comment résumer Agnès Varda en quelques mots si ce n'est la traduire par des généralités? Varda, comme tout le monde le sait aujourd'hui, c'était avant tout une féministe avant l'heure. Le cinéma féminin, ça existe de plus en plus. Oui, on est différente des hommes en tant que femmes et vraisemblablement en tant que cinéaste. Mais il ne faudrait pas que socialement ce soit perçu. Socialement, il faudrait que les gens aillent voir des films. Bon film, mauvais film, ça c'est leur goût de le savoir. Au fond, ils ne devraient pas savoir tellement si c'est une femme ou un homme qui l'a fait. Quand il y eut le 5 avril 1971 le manifeste des 343 salopes, elle fut l'une des 343 assignées pour montrer et témoigner ouvertement qu'elle avait avorté. Cette expérience se retrouve dans son film L'une chante, l'autre pas, où l'on suit le parcours de 2 femmes, une qui justement revendique de jouir pleinement de son corps, quand l'autre, avec ses enfants, plutôt supporte la société avant de retrouver cette amie qu'elle avait vue il y a très longtemps, cette amie d'enfance, et de refaire un parcours avec elle. Tout le film peut se voir comme une quête initiatique que aussi bien les hommes que les femmes peuvent apprécier. Mais Varda, ce n'est pas que ça, et il serait dommage de la réduire juste à une fonction ou un statut social. Varda, c'était avant tout aussi la fiction qui rencontrait le documentaire. En témoignent 2 de ses films les plus appréciés encore aujourd'hui, les films principaux comme Cléo de 5 à 7 en 62 ou Le Bonheur en 64-65. J'ai de la joie pour vous deux. Le bonheur, ça s'additionne. Agnès Varda a été rattachée brièvement à la Nouvelle Vague. Or, ce n'est pas tout à fait exact. La Nouvelle Vague, on le sait, c'était avant tout Truffaut, Godard, Chabrol, Romer. Mais Varda, comme d'autres, faisait partie d'un petit cercle d'amis. On pourrait citer Varda, Jacques Demy, qui deviendra son mari ensuite par la suite, Alain Resnais, Chris Marker. Cinéastes en dehors de la Nouvelle Vague, amis avec celle-ci, mais qui ont des projets, à mon sens, beaucoup plus expérimentaux, avant-gardistes, originaux, décalés, et peut-être même beaucoup plus frais, même si je ne renie en rien les premiers Truffaut que j'aime beaucoup. On pourrait aussi évoquer Varda pour ses documentaires, dont les plus récents comme Visage Village avec JR étaient un vrai retour après une petite période où on n'entendait plus parler d'elle, ou bien encore récemment avec La Causerie qu'Agnès Varda a livrée en 2 parties qui est visible sur le site de Arte. Bref, Varda c'est tout ça et bien plus encore. La fiction, le documentaire, mais surtout avant tout un portrait de la vie avec tendresse, chaleur et beaucoup de générosité humaine, où elle n'hésitait d'ailleurs elle-même pas à se moquer d'elle-même, telle qu'on la connaît,
Bref, la petite Agnès était très grande. J'aimais les mosaïques. I'm slightly shy and delighted to hear all these beautiful words about me. Yes. It makes me feel good. I have to say.